Rebondissement procédural, Samuel Eto'o, faux miraculé et vrai illusionniste. Blaise Eto'o. Samuel Eto'o a encore frappé. À travers une mise en scène soignée, l'homme fort de la FECAFOOT transforme un simple rebondissement procédural en triomphe éclatant. En s'appuyant sur un communiqué de presse pompeux, signé par ses avocats, et en invoquant le psaume 23h4 dans un post Facebook théâtral, l'ancien buteur s'imagine en rescapé d'un complot ourdi contre lui. Mais au fond, qu'a-t-il réellement gagné? Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. D'abord, il faut comprendre ce qui s'est passé. La Confédération africaine de football, CAF, avait condamné Samuel Eto'o à une amende de 200 000 $ pour une affaire de match truqué. Cependant, le jury d'appel de la CAF vient d'annuler cette sanction. Pourquoi? Non pas parce qu'Eto'o est innocent, mais parce que l'instance qui l'avait condamné n'était pas compétente. Autrement dit, ce n'est pas une victoire, c'est juste un renvoi du dossier devant une autre juridiction. Or, au lieu d'expliquer cela calmement, Eto'o préfère transformer cette décision en triomphe personnel. Il s'imagine en héros, en guerrier qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il cite le psaume 23, comme s'il venait de survivre à un accident ou à une catastrophe. On pourrait presque le voir, un genou à terre, levant les yeux au ciel, prêt à être canonisé. Pourtant, ce n'est pas la fin de l'affaire, mais juste un contretemps judiciaire. Mais ce n'est pas tout. Dans son message, il remercie ses avocats avec un ton solennel. On croirait qu'ils viennent de le sauver d'une peine de prison ou d'un bannissement du football à vie, une sanction qu'il a l'habitude sans aucun procès à donner à ses propres compatriotes acteurs du football. À la vie, elle nous réserve beaucoup de surprises, hein? En réalité, ce rebondissement montre simplement que la CAF s'était trompée sur la procédure. L'affaire pourrait être jugée à nouveau par le comité d'éthique de la FECAFOOT ou par le tribunal arbitral du sport, TAS. Bref, il a gagné du temps, mais il n'a rien prouvé sur le fond. De plus, Samuel Eto'o parle de tricherie qui ne passera que pour un petit moment. Mais de quelle tricherie parle-t-il? Est-ce une attaque contre ses détracteurs? Contre ceux qui dénoncent ses actes? Si tricherie il y a, ce serait plutôt celle qui l'a conduit devant la CAF. Lui qui est accusé d'avoir influencé des résultats de match. Finalement, on a l'impression qu'il veut inverser les rôles, comme si la victime, c'était lui. Et puis, il y a le détail vestimentaire. Sur la photo qui accompagne son message, il apparaît dans un costume bleu impeccable, lunettes noires et montre de luxe. Il ajuste sa cravate avec sérieux, comme un président d'État après une réunion au sommet. Mais tout cela ressemble plus à du théâtre qu'à une vraie victoire. Ce n'est pas un chef d'État qui sauve son pays, c'est un président de fédération qui vient juste d'éviter une amende, pour le moment. En fin de compte, ce nouvel épisode montre une chose, Samuel Eto'o est un excellent communicant. Il sait détourner l'attention, transformer une situation embarrassante en triomphe, et faire croire qu'il a gagné alors que le match est loin d'être terminé. Cependant, la réalité est têtue. Les accusations de trucage de match n'ont pas disparu. Elles sont toujours là, prêtes à revenir sur le devant de la scène. Le véritable problème, c'est que tout cela finit par devenir ridicule. Au lieu d'être un dirigeant sérieux qui assume ses responsabilités, Eto'o se met en scène comme un héros persécuté. Mais à force de jouer au martyr, il n'est plus pris au sérieux. Et quand la vérité éclatera, il ne pourra plus se cacher derrière les versets bibliques ou les discours grandiloquents. Ce coup de communication d'Eto'o ressemble à une tentative désespérée de détourner l'attention. En jouant sur l'émotion et la foi, il espère faire oublier que sa gestion de la FECAFOOT est de plus en plus contestée. Depuis son élection, les polémiques s'enchaînent, tensions avec le ministère des Sports, guerre ouverte avec le sélectionneur Marc Bry, scandale financier et accusations de trucage de match. Mais jusqu'à quand cette stratégie de diversion fonctionnera-t-elle? Les fidèles peuvent scander #l'Éternel est mon berger, mais dans les coulisses, les dossiers s'accumulent et la vérité finira bien par rattraper l'évêque du football camerounais. En attendant,
la comédie continue jusqu'au prochain épisode. Blaise et Tontech. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.